élaboré un document, lequel contient les préoccupations du secteur privé et des propositions de solutions, parmi lesquelles l'indemnisation des opérateurs économiques victimes de la crise, ainsi que la sécurisation du personnel des entreprises et des unités de production. Ce n'est pas tout. Nous avons proposé au gouvernement, notamment en matière d'allègements fiscaux. Compte tenu des entreprises qui connaissent des difficultés, la fiscalité doit être un élément de la relance de l'économie. Ça, c'est un premier point précis. Le deuxième point précis, aujourd'hui, il y a des entreprises qui ont des arrêts de paiement avec le Trésor public. Et nous avons estimé que des concertations doivent être menées avec le gouvernement. Il y a aussi des allègements au plan social qui ont été proposés. Mais aussi, il y a l'amélioration des facteurs de production, notamment pour tout ce qui concerne l'eau et l'électricité. C'est un document transversal qui implique une dizaine de départements ministériels, avec comme point focal le ministère de l'Industrie et du Commerce. Le chef du département de tutelle dit comprendre l'impatience des patrons du Mali pour une sortie de crise. Sous la conduite du Premier ministre chef du gouvernement, mon département, en rapport avec les ministères concernés, a examiné minutieusement l'ensemble de vos propositions et la réaction du gouvernement consignée dans un document intitulé « Observations sur les préoccupations du CNPM au regard de la crise » vous a été adressé par mes soins le 4 décembre 2012. Nous serons bientôt à la fin du processus d'approbation car le document finalisé sera soumis dans tout prochain jour au comité interministériel de suivi du cadre macroéconomique présidé par le Premier ministre. Il sera également soumis aux partenaires techniques et financiers pour bénéficier de leur accompagnement. Le ministère de l'Industrie et du Commerce et les patronats du Mali conviennent de mettre en place un cadre de concertation. Ce cadre va regrouper les représentants des ministères concernés et aura comme mission essentielle de trouver une solution aux préoccupations du secteur privé afin de relancer l'économie nationale. L'association Appel du Mali a organisé une assemblée générale à Daoudabougou. Ses responsables lancent un appel aux autorités communales pour la sauvegarde des espaces publics. Le reportage de Moussa Fani. L'objectif de cette assemblée générale de l'association Appel du Mali vise la préservation des espaces publics de Daoudabougou. Il s'agit là de prévoir la construction d'infrastructures publiques. Nous sommes dans une zone où il n'y a pas de marché, où il n'y a pas d'école publique, où il n'y a pas de centre de santé. Si on les laisse continuer cet morcellement-là, un jour, cette population-là, ou bien les autorités seront obligées d'exproprier des citoyens afin de trouver des espaces leur permettant, en tout cas, de construire soit des écoles publiques, soit des marchés. Le président de l'association a également invité la population à une cohésion pour le développement du secteur de Sozurubougou. Pour promouvoir la santé et réduire le taux de prévalence des IST, VIH-Sida et les grossesses non désirées en milieu jeune, un nouveau projet vient d'être lancé. Jeunesse et Avenir, c'est son nom, est un vaste projet initié par le programme multifonctionnel pour la promotion des jeunes et l'autonomisation des femmes. Fademba Keita nous donne les détails. La jeunesse représente plus de 60% de la population active de notre pays. Elle reste la plus touchée et exposée aux différentes maladies, surtout celles sexuellement transmissibles. C'est fort de ce constat que le programme multifonctionnel pour la promotion des jeunes et l'autonomisation des femmes, à travers l'intitulé Jeunesse et Avenir, a initié ce projet consacré à cette couche qui constitue l'avenir du pays. Arcade Sida, partenaire technique du projet Jeunesse et Avenir, réconforté, s'associe à cette lutte préventive et de réduction du taux de prévalence des IST VIH-Sida. La spécificité de cette clinique, c'est qu'on a un service 100% jeune où nous offrons la consultation médicale gratuite, les analyses biologiques, les médicaments pour tous les jeunes qui viennent vers nous. La politique d'Arcade, c'est de mettre également cette clinique à un moment qui intéresse beaucoup les jeunes, c'est-à-dire un service nocturne qui déjà commence de 16h à minuit. Le choix de la faculté des sciences économiques et de gestion pour abriter la cérémonie de lancement du dit projet est une invitation à engager une lutte commune contre la pandémie. Créé en 2011, le programme multifonctionnel pour la promotion des jeunes et l'autonomisation des femmes est destiné à promouvoir la santé, l'emploi, le droit des enfants, des jeunes et des femmes. La solution pour retrouver la cohésion au Mali préoccupe l'Union des jeunes pour l'avenir du Mali. Elle vient d'organiser une conférence débat sur la problématique d'un retour de cohésion entre victimes et coupables après la crise politique. C'était à la mairie de la commune 5 du district de Bamako, Adama Coulibaly.
Retrouver un meilleur dénouement à la crise dans notre pays, c'est le souci de la jeune génération, futur gestionnaire du pays. Les fils du pays doivent se retrouver pour relever le défi de l'unité, cultiver la paix et surtout ne jamais prêcher la haine, la vengeance, la chasse à l'autre, afin d'éviter de tomber dans une situation inutile et regrettable. L'Union des jeunes pour l'avenir du Mali, UJAM, avait pris l'initiative d'organiser cette conférence débat avec comme thème problématique d'un retour de la cohésion entre victimes et coupables, comment envisager l'avenir. Si le maire de la commune 4, Moussa Mara, était invité comme conférencier, ce dernier avait préféré lui aussi faire appel à 2 autres personnalités qui ont suivi et vécu cette crise. Les voies de la cohésion au Mali peuvent être atteintes à travers la révalorisation du capital social malien. Le Mali a été toujours une terre de dialogue et une terre d'ancienne civilisation, mais nous sommes encore une démocratie en construction, une démocratie en chantier. La force du Mali, sa valeur ajoutée, sa signature politique, c'est le dialogue. Les exposés de ces 2 personnalités ont été conclus par les contributions des participants. Actualité africaine, nous allons découvrir comment fonctionnent les maisons de justice du Sénégal. Elles ont été créées pour désengorger les juridictions traditionnelles et promouvoir la justice de proximité. On y vient pour un conflit de voisinage, de loyer ou encore de dettes impayées. Justin Michel Bandiaki est employé dans une banque. Ce matin, il n'est pas à son poste de travail. Il doit répondre à une convocation du médiateur de la maison de justice des HLM, un quartier de Dakar, pour essayer de résoudre à l'amiable un conflit qui l'oppose à son bailleur depuis des mois, une médiation qui le laisse sur sa faim. Je suis sorti pas tout à fait satisfait parce que le médiateur nous a demandé de régler les problèmes d'une façon très amicale. En réalité, ce sont les usagers eux-mêmes qui règlent leurs problèmes. Nous essayons simplement de rapprocher les positions pour qu'ils trouvent un règlement à l'amiable dans le conflit au lieu de saisir les tribunaux directement. Lorsque le différend n'est pas réglé, le médiateur joue alors un rôle de conseil juridique. Il indique aux plaignants qui souhaitent saisir la justice la procédure à suivre. Mais selon des chiffres publiés par le ministère de la Justice, 7 cas sur 10 connaissent un dénouement heureux. Ces maisons chargées de démêler les petits litiges ont beaucoup contribué à désengorger les organes judiciaires traditionnels. De 2006 justement à 2011, les maisons de justice ont reçu plus de 72 000 usagers et ont traité plus de 23 000 dossiers de médiation-conciliation. Et on peut imaginer facilement que c'est autant d'affaires qui auraient pu normalement atterrir devant les rôles des juridictions. Pour répondre à un besoin de justice de proximité, le gouvernement sénégalais a ouvert en 2004 3 maisons de justice. Pour la seule année 2011, les 11 maisons que compte actuellement le pays ont permis de recouvrer près de 177 millions de francs CFA de dettes impayées. Elles se chargent également d'informer les populations sur leurs droits et devoirs. L'actualité africaine, en bref, c'est une mobilisation à Bangui contre la guerre en Centrafrique, un tour au Burkina Faso avec le premier conseil de ministres du gouvernement remanié et enfin Libreville qui se prépare à accueillir le FESPACO 2013. Dans la capitale, à Bangui, la population se mobilise contre la guerre. Le Premier ministre confirme que le gouvernement centrafricain ira négocier avec les rebelles mardi prochain à Libreville. Pendant ce temps, les rebelles de la coalition du Sélékat ont pris 2 nouvelles villes près de Bambari, à Lindao et Kouango, dans le centre du pays, dans la nuit de vendredi à samedi. Le premier conseil des ministres du nouveau gouvernement burkinabé de Luc Adolphe Tiao III s'est réuni vendredi. Un gouvernement de combat pour 2015 pour rassembler le maximum de forces politiques autour du président Compaoré, un cabinet composé de 32 membres issus de la mouvance présidentielle et des refondateurs de l'opposition. Selon les observateurs, le pouvoir cherche à ratisser large pour la campagne de 2015 autour de la candidature ou non du président et de la modification de l'article 37. Coup d'envoi à Libreville de la campagne de promotion de la 23e édition du FESPACO, le festival panafricain de cinéma et de la télévision de Ouagadougou qui se tiendra du 23 février au 2 mars 2013 au Burkina Faso.
Plus de 100 films seront en compétition, fiction, séries télévisées et des productions des écoles africaines de cinéma. Le Gabon sera l'invité d'honneur de la 23e édition avec 5 films en compétition. Voilà, mais toutes nos excuses, le FESPACO se tient donc à Ouagadougou et le Gabon est l'invité d'honneur. Vers une industrialisation de la production de vin de palme au Togo. Le vin de palme est une boisson alcoolisée naturelle consommée dans plusieurs pays africains. Il est obtenu par fermentation de la sève de palmier à huile. Sa récolte traditionnelle dans des conditions souvent pas hygiéniques, enfin produit de très courte durée de vie, environ 24 heures à cause d'une charge microbienne trop élevée. C'est donc ce qui a motivé l'Institut agronomique du Togo à industrialiser sa production. Découvrons ensemble ce que ça donne. À première vue, il a l'apparence d'un grand cru de champagne. Un bouchon qui saute, une belle robe dorée, des bulles qui titillent le palais. Pourtant, ce n'est pas du champagne. C'est un vin de palme mousseux, une toute nouvelle boisson mise au point par l'Institut agronomique du Togo. Nous avons mis 2 ans pour en arriver là, pour que cette boisson soit pétillante et qui réponde au goût des consommateurs togolais et à travers les Togolais aux consommateurs africains. Mis sur le marché en décembre, ce vin pétillant pourrait être un nouveau débouché pour les producteurs de vin de palme. Fabriqué à partir de la sève fermentée du palmier à huile, le vin de palme a un inconvénient. Il fermente vite, trop vite. Il prend 12 degrés d'alcool en 3 jours et tourne immédiatement au vinaigre. À la différence du vin traditionnel, ce nouveau procédé permet une conservation sur plusieurs années et une valeur ajoutée. Je me suis dit, à l'image des autres boissons consommées, le vin de palme est une boisson intéressante du point de vue de sa richesse en éléments nutritifs. Donc il serait bien de conserver cette boisson pour la rendre disponible dans le temps et dans l'espace. À noter tout de même un obstacle, son prix, 35 € la bouteille, comme un très bon champagne. Pas sûr qu'à ce prix-là, il rencontre les consommateurs. Sport Football CAN 2013, l'équipe nationale a débuté hier après-midi la première phase des entraînements. 7 joueurs manquent toujours à l'appel, mais le sélectionneur Carteron espère dans les heures à venir avoir tous les joueurs présélectionnés sous la main. Khalifa Naman Traoré. C'est un groupe de 20 joueurs qui a pris part au premier regroupement de l'équipe nationale. La bonne ambiance était au rendez-vous lors des quelques ateliers dirigés par les différents membres du staff technique. Pour son premier contact avec les habitués de la sélection, Moula Ouagué ne s'est pas senti dépaysé, alors que Sigamari Diarra, qui a pris part à bien d'éliminatoires depuis septembre 2006, est impatient de jouer sa première phase finale de Coupe d'Afrique des Nations de football. C'est un grand plaisir de représenter mon pays d'origine. Maintenant, voilà, j'ai tout à approuver et de leur montrer de quoi je suis capable. Et j'espère que cette compétition me servira de beaucoup d'expérience. Vous prenez part à un premier regroupement. Et comment vous avez trouvé le groupe? Très, très accueillant, les gens sont très gentils et tout le monde se parle. Et d'un côté, je connaissais un peu quelques joueurs parce que voilà, j'ai évolué quand même en Ligue 1. Qu'est-ce que les anciens vous ont dit? On a beaucoup parlé. C'est toujours un plaisir de revenir, de porter les couleurs et d'essayer de faire mieux que la saison dernière. C'est vrai que l'année dernière, on a mis quand même la barre haute, mais je pense qu'aujourd'hui, on a les capacités et les qualités individuelles et collectives pour aller jusqu'au bout. L'ambition reste la même chez tous les joueurs, faire mieux que la dernière CAN au Gabon et en Guinée équatoriale. C'est une CAN très très importante pour nous parce qu'on a fini 3e la dernière, donc on a cœur de faire beaucoup mieux. Même si on sait qu'une coupe, c'est pas comme les championnats. C'est pas toujours le meilleur qui gagne, mais bon, on va essayer de faire le maximum, d'être solidaire, d'avoir l'envie comme on a eu au Gabon et Guinée équatoriale. Et après, on va prier pour que la chance aussi soit avec nous. Vous savez, cette CAN, tout le temps, on va à la CAN pour faire mieux que la précédente. Maintenant, notre ambition, c'est de gagner des matchs. On n'a pas d'objectif précis. Maintenant, on va aller en Afrique du Sud pour honorer la meilleure des manières possibles les couleurs de notre pays. C'est comme une famille, on s'entend tous très bien ici. On espère vraiment faire une grande chose à la CAN, Inch'Allah. On est content de se retrouver et on est content de penser pouvoir participer aux phases finales. Avec les joueurs qu'on a et la motivation qu'on a, ce serait de remporter la coupe
au Mali. Moustapha Yatabare a été ménagé alors que Mahamadou Diarra, Cheikh Tidiane Diabaté, Modibo Maïga, Mohamed Lamine Sissoko, Samba Diakité, Abdou Traoré, Mamadou Samassa sont attendus. Les Aigles doivent avoir des séances d'entraînement au stade Modibo Keïta et Mamadou Konaté avant un match amical contre une sélection locale mardi. Ce journal s'achève. Le prochain rendez-vous, c'est à 20h avec Ndeye Sissoko. Merci d'avoir été des nôtres et n'oublions pas nos parents des régions sous occupation. Au revoir.